sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, sinon que ma vie. Je suis venu à l'église pour Faire ma repentance, sans rien d'autre, sinon que ma vie. Je suis parti à l'église pour faire ma repentance, sans rien d'autre, sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, sinon que ma vie. Le pasteur, je dois le prier. Notre Dieu Père Céleste, notre Roi, notre Seigneur, l'omnipotent, l'omniscient, toi qui vis par toi-même, toi la grande colonne de feu, toi qui es le grand Elohim, toi qui es le Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, le Jéhovah Tikenu, toi qui es le Jéhovah Sabaoth, c'est toi le Dieu de tous les âges, c'est toi le grand H.A.M, c'est toi le Seigneur Jésus. Nous sommes heureux de savoir que ce matin, même avant que nous commençons la réunion, tu es déjà au rendez-vous. Et nous sommes heureux de savoir ce matin que tu as pris un homme au loin pour nous parler. Et nous sommes heureux ce matin que nos âmes seront bénies, Père. Oh Dieu, nous croyons à des prédications où quand la prédication prêchait, les démons quittent les gens. Alléluia. Père aimé, je me rappelle dans la Bible, un homme appelé Pierre, il était en train de prêcher, mais cet homme était tombé. Il a pris cet homme, il a prié pour lui, il est revenu à la vie. Et nous croyons des prédications qui ramènent les gens à la vie de la parole. Et nous le savons ce matin que tu le feras parce que tu nous as appelés à te servir. Oh Dieu, utilise ton serviteur afin que ton peuple soit béni ce matin. Je vais te toucher afin que je dise dans mon cœur a été béni, Seigneur. Écarte-nous du chemin. Et que tout ce qui sera dit ce matin puisse être pour ta gloire, afin que le peuple soit béni. Et souviens-toi de tous les serviteurs de Dieu ce matin, qui se trouvent du haut de la chair pour la cause du royaume. Bénis-les, utilise-les pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on est heureux dans la maison de l'Éternel? Amen. 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 David a dit dans les psaumes, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. 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 C'est dans la maison de l'Éternel qu'on trouve la bénédiction. N'est-ce pas? Amen. Nous prenons nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. À partir du verset 22, après le verset, nous allons prendre le verset 26. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 22. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux.
Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Je sors verset 26, 36. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Amen. Nous prenons Actes chapitre 2. Est-ce qu'on peut éteindre le téléphone, s'il vous plaît? Actes chapitre 2. Nous prenons à partir du verset 38. Acte 2, 38. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Amen. Nous allons conclure avec Romains chapitre 8. Le verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Alors, nous bénissons encore pour l'église du Seigneur. Pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Amen. Amen. Donc, la semaine dernière, nous avons abordé un sujet qu'on avait intitulé le Saint-Esprit promis au temps des apôtres. Amen. Amen. Et comme sujet qu'on avait touché la fois dernière, c'était avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. Amen. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et ce matin, j'aborderai un autre sujet du même thème. Le sujet de l'intitulé je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Déjà, quand on retourne un peu dans l'Ancien Testament, on constate que à une certaine période, Israël était devenu des vagabonds. Ils partaient ça et là. Et en quittant leur territoire, en allant dans d'autres contrées, ils se comportaient contrairement à la manière dont ils devaient se conduire comme étant les chrétiens, les saints d'Israël. Amen. Amen. Et c'est le cas de plusieurs croyants. Quand ils quittent leur nation, ils quittent leur pays et ils se comportent n'importe comment. Et les gens dans tous ces différents pays se mettaient à se moquer d'Israël et à se moquer de leur Dieu. Ils disaient que non, mais ces gens-là, ce sont des Israélites. Ce sont les gens qui servent l'Éternel.
Mais regardez ce qu'il faut, regardez leur conduite. Et quand Dieu a vu cela, cela lui a soulevé le cœur. C'est pour cette raison qu'il a dit, Israël, je ne fais pas ceci à cause de vous, mais je fais ceci à cause de mon Saint-Nom qui a été profané dans toutes les nations auxquelles vous vous êtes rendus. Amen. Amen. C'est pour cette raison que l'Éternel promet que je vous ramènerai dans votre pays, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous purifierai de mon nom. Amen. L'eau par laquelle Dieu purifie, c'est la parole. Amen. Amen. Si nous retournons dans la Bible, nous allons constater que la Bible dit que les disciples de Jésus-Christ étaient sanctifiés. Amen. Jésus les a dit que je vous sanctifie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la parole qu'ils écoutaient était la vérité. Et la vérité purifie les cœurs. Amen. 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 Et Dieu nous a promis toutes ces choses. Et par la grâce de Dieu, on va essayer de toucher quelques points. Donc, comme introduction du sujet, je vais prendre une citation du prophète. Donc, Israël en Égypte. Le prophète dit, vous y êtes. Ne manquez rien de cela. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Amen. Sans le baptême du Saint-Esprit, on est perdu. Amen. Amen. Même si je prêche au haut de la chair, si je n'ai pas le Saint-Esprit, je suis perdu. Amen. Amen. Dans quelles conditions je serai perdu? Si je quitte la terre sans le Saint-Esprit. Amen. 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 Mais tant qu'on est sur la terre, comme on le dit toujours, tant que l'homme vit, il y a encore de l'espoir. Amen. Amen. Donc, sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Donc, pendant que nous écoutons ces choses-là, si nous quittons la terre sans avoir reçu la chose essentielle pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir à la croix, on est perdu. Amen. Amen. Peu importe qu'on a été, je ne sais pas, prédicateur, j'ai été pasteur, sans le baptême du Saint-Esprit en quittant la terre, on est perdu. Amen. 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 J'ai été chanteur, tu quittes la terre sans le Saint-Esprit, tu es perdu. Amen. J'ai été musicien, tu quittes la terre sans le Saint-Esprit, tu es perdu. Amen. 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 C'est le seul. Vous n'aurez aucune inquiétude au sujet de comment entrer au ciel. S'il n'y a rien de surnaturel ici, amen, amen, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Vous pourriez marcher là et cogner votre tête contre elle. Mais si l'Esprit de Dieu est là-dedans, l'Esprit de Dieu à l'intérieur, on lèvera la porte de ses gonds. Vous devez avoir la chose ici pour pouvoir ouvrir la porte là-haut. Amen. 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 Ici, nous ne croyons pas à un purgatoire qui n'est autre qu'une seconde chance. Amen. Amen. Ou un rattrapage. Il n'y a pas de rattrapage. On n'a qu'une seule possibilité, soit de recevoir le Saint-Esprit, soit de recevoir la marque de la bête, oui, qui est le sceau du diable. Amen. Amen. Parce que le diable aussi marque ses agents de son sceau. Et Dieu aussi marque ses enfants de son sceau. C'est pour cette raison que l'Éternel insiste dans ces passages que nous venons de lire d'Ézéchiel. Si on peut encore retourner un peu. Donc c'est pour cette raison que l'Éternel Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Amen. Et vous serez purifiés. L'eau pure, c'est la parole que nous écoutons ce matin. C'est le message que nous recevons ce matin. Et c'est cela qui purifie les cœurs. Amen. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Ça, c'est la promesse de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne nous condamne pas ce matin. Mais Dieu nous dit ce matin qu'il va nous purifier de tout ce que nous avons à faire. Amen. Amen. Il va pardonner toutes nos iniquités. Amen. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. La suite, c'est quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen.
Amen. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. 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 J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle le cœur de pierre? Le cœur de l'incrédulité. Amen. Amen. Le cœur qui doute de la vérité de Dieu. Quand la parole sort, tu doutes de ça. Amen. Amen. C'est un cœur de pierre. Dis que ça, moi je ne crois pas ça. Même si le pasteur a lu la Bible, je ne croirais pas ça. Amen. Amen. Il y a quoi dans votre cœur? Un cœur de pierre. Le pasteur a dit qu'il faut arrêter la mauvaise vie. Ça, je ne crois pas ça. Il y a quoi dans votre cœur? Un cœur de pierre. Amen. Amen. Et l'Éternel Dieu dit, il va ôter ce cœur de pierre. Amen. Amen. C'est comme quand, par exemple, le gouvernement veut se lancer, par exemple, dans un projet d'agriculture. S'il part, par exemple, à l'intérieur, dans les contrées, là-bas, il y a des endroits vraiment broussés. Il y a beaucoup de herbes, par-ci, par-là. Ils doivent d'abord envoyer des caterpillars. Amen. Pour aller faire quoi? Pour aller d'abord ôter les arbres qui sont sous les lieux. Par la suite, labourer la terre, mettre du fumier et par la suite, planter la semence. Amen. Et la semence de Dieu ce matin pour toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc Dieu ôtera le cœur de pierre. Il ôtera le cœur de doute. Il ôtera le cœur de l'incrédulité. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fera? Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas un interprète de la parole. L'interprète de la parole, c'est le prophète. Avec le temps, on va rentrer et nous allons comprendre qu'est-ce que tous ces éléments nous annoncent. Amen. Amen. Je vais prendre quelque chose d'autre avant d'avancer. Le prophète dit, et vous les jeunes, ou vous les vieux, qui êtes en dehors de Christ, oh, que Dieu vous aide, mes amis. C'est maintenant le temps. Amen. Amen. C'est l'heure. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Amen. 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 Le prophète dit que c'est maintenant le temps. Amen. Amen. C'est l'heure. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Amen. Amen. Car ceux qui sont en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Les autres passeront en jugement. Si vous n'êtes pas en Christ ce soir, pour nous ce matin, écoutez mes paroles. En effet, il n'y a que ceux qui sont en Christ qui iront dans l'enlèvement. Amen. Amen. Yes. Le but pour lequel nous sommes ici, c'est la préparation pour aller à l'enlèvement. Amen. Amen. Pour aller à l'enlèvement, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Une fois que nous recevons le Saint-Esprit, nous allons maintenant commencer la marche chrétienne comme il se doit. Yes. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, à vrai dire, on n'a pas encore commencé la marche chrétienne. Amen. C'est comme à l'université, quand vous arrivez parfois dans d'autres écoles, il y a ce qu'on appelle année préparatoire. C'est pas si les réponses connaissent ça. Amen. Amen. Il y a des années préparatoires. Le plus souvent, ceux qui partent par exemple au Ghana pour étudier, la première année, si tu ne connais pas l'anglais, c'est l'année préparatoire. Amen. Amen. Il est parti en 2015, tu l'appelles en 2017, tu es en quelle classe? Je suis en première année. Oh, tu as répété ou comment? Non. La première année, c'était une année préparatoire. Amen. Amen. Donc, le fait de venir à l'église, le fait de prendre le baptême, c'est une période de préparation en vue de recevoir la promesse du Père. Amen. 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 Qu'est-ce que le Père nous a promis? Le Père nous a promis le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus étant avec les disciples sur la terre, il leur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Amen. Amen. Il faut que j'aille vous préparer une place, afin que là où moi je suis, vous puissiez aussi y être. Amen. 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 Il dit que, mais où vas-tu? Philippe, le Seigneur répond, je dois aller vous préparer une place, afin, une fois que je serai allé, qu'est-ce que je ferai? J'enverrai le consolateur, l'Esprit Saint,
l'esprit de vérité, pour habiter en vous, vivre ma parole, et quand le moment viendra, je viendrai vous chercher. Amen. Donc, c'est le but pour lequel nous nous retrouvons ici. Nous préparer pour la seconde venue de Christ. Amen. Sachant que Christ peut venir d'un moment à un autre. Amen. Sachant aussi que la mort peut venir d'un moment à un autre. Amen. C'est pour cela que un chrétien, c'est quelqu'un qui se prépare chaque jour. Amen. On ne se prépare pas seulement quand on vient à l'église. On se prépare pour aller au ciel. Quand tu restes à la maison, comme le dit le prophète, il y a des moments quand je suis à la maison, je reste là, je médite sur ma propre vie pour voir là où je me suis mal comporté, là où j'ai mal agi, afin de mettre ma vie en ordre et d'avancer avec le Seigneur. Amen. Parce que je ne veux pas que le jour où je vais quitter la terre et qu'il y ait quelque chose qui puisse me retenir d'entrer là-bas. Amen. J'aimerais avoir mon ticket en main. Amen. Pour ne pas subir autre chose. Ici au Sénégal, avec les DMD, quand on rentre, tu achètes les tickets, tu pars des 5. Après, viendra un moment où il y a ce qu'on appelle un inspecteur. Il rentre dans la salle, monsieur, donnez votre ticket. Il cherche le présent, il prend une déchire, il passe. Et il fait la ronde. Amen. Dès que vous trouvez que vous n'avez pas de ticket, et que vous vous trouvez à bord du bus, on vous prend, on vous amène au Louvre. Amen. Nous sommes, on vous amène à l'NDP, toutes les voitures d'MDIC là. Comme on avait fait pour un frère. Il est rentré dans un moyen, les autres avaient payé, mais ils avaient oublié de compter le nombre de personnes. Et lui n'avait pas de ticket. Quand on l'a pris, il était NDP, beaucoup de voitures t'attendent comme ça. Amen. C'est pour dire qu'on doit avoir le ticket en main. Quelqu'un qui veut voyager, il doit commencer à faire ses papiers. Amen. Il doit avoir la carte étrangère. Amen. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est en ordre. Amen. Partout où il se trouve, il reste en ordre. Il a ses papiers et il commence ses démarches de voyage. Il va chercher le visa. Il a son passeport en main. Et dès qu'il obtient le visa, il achète le billet. Le voilà. Envoyer une requête ici pour dire que je vais vous quitter, je pars au Canada, je pars en France, je pars dans différents pays. Amen. Donc, sans le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas entrer là-haut. Je prends encore quelque chose du prophète. Il dit ceci. Donc, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Oh, mes amis, de partout dans ces pays et dans cette ville, si seulement avec ma voix humaine, je pouvais planter dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce sera la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue de votre vie. Amen. Amen. Et moi, quand les prophètes prêchent le Saint-Esprit, les autres pensent au voyage, les autres pensent au mariage, les autres pensent aux choses de la vie. Ils ne s'intéressent pas à ça. Amen. C'est peut-être ton cas ce matin. Mais moi, je voulais qu'il parle de la foi, qu'il parle de ceci. Mais il vient encore sur le Saint-Esprit. Amen. Donc les prophètes disent, oh mes chers amis, de partout dans ces pays et dans cette ville, si seulement, avec ma voix comme moi aussi, je pouvais planter dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce sera la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais de votre vie. Amen. Donc, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Le bien-aimé, je peux venir remettre le dessin la fois dernière. Nous sommes en train de parler d'un sujet capital. Amen. Qui est le Saint-Esprit. Et ce matin, l'Éternel Dieu nous promet qu'il nous donnera un cœur nouveau. Amen. Il nous donnera un esprit nouveau. Et au son de tout cela, il mettra son esprit en nous. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la parole de Dieu. Amen. Référent, on va prêcher la sanctification du 1er décembre, du 1er janvier au 31 décembre. Si les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, ils ne pourront pas vivre la parole. Amen. On va bien vous dire, arrêtez les péchés. Quand tu vas sortir, il répond pas.
arrête de fumer. Il retourne là-bas, il tire encore une petite boule. Amen. Amen. Comme le témoignage d'un ancien que le révérend aussi connaît, le frère Brice, un certain de Dieu au Congo, par exemple, l'appel de fête, il partait à l'église, il avait cru à la parole, il avait accepté le message, il a pris son baptême, mais il était toujours attaché avec son chibot. Amen. Amen. Il vient à l'église, il finit les cultes, il rentre à la maison, comme chez lui, il y a un monsieur qu'on appelle un boutiquier, qui vend de la cigarette, il y a un petit tabouret là-bas, tous les jeunes viennent s'asseoir du quartier, il s'assoit là, il prend la cigarette, il fume, et il prend les bonbons rouges pour essayer un peu de masquer l'odeur. Amen. Et quand il voit ce révérend, je peux dire le révérend Malonga, il embrasse, oh shalom révérend, que Dieu te bénisse. Mais dans son cœur, il sait qu'il y a un, ça ne va pas. Et un jour, le pasteur est en train de prêcher sur la délivrance totale. Et il touche un point que quand Dieu vous sauve, il vous sauve complètement. Amen. Et Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Amen. Dieu ne fait que soit des chrétiens complets, soit il ne fait rien pour vous. Amen. Amen. Parce que Dieu est celui qui fait toutes les choses à merveille. Amen. C'est le véritable architecte. Amen. 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 Quand il commence une maison, il l'achève. Amen. C'est pour cette raison que la Bible dit que j'ai confiance en vous, que l'œuvre que Dieu a commencée en vous, il va l'achever. Amen. 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 Si tu crois ce matin que Dieu a commencé à injecter une semence de vie éternelle en toi, sache-le que ce que Dieu a commencé, il ira jusqu'au bout. Amen. 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 C'est comme l'exemple que j'ai pris du tracteur. Quand il part labourer la terre, il ne faut pas tout le même jour. Aujourd'hui, il vient, il travaille, il partit. Il garde les tracteurs. Le lendemain, il vient encore. Il gratte une partie. Après l'autre jour, il gratte une partie. Jusqu'à ce que la terre soit vraiment bien préparée. En ce moment-là, on peut venir avec les semences. On jette la semence et on verse de l'eau. Et par la suite, vient le soleil. Quand le soleil descend, il vient avec un seul objectif, de venir faire mûrir les semences. Amen. 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 Et ce matin, nous avons besoin du soleil. Amen. Amen. Le soleil de la justice. Amen. Afin de pouvoir illuminer nos cœurs. Amen. Afin de pouvoir faire mûrir la semence parole qu'il a placée dans nos cœurs. Amen. 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 Donc, la fois dernière, nous étions arrêtés là sur deux espèces. Donc, on avait parlé de la colombe et nous avions également parlé du serpent. Je vais lire rapidement. Voilà, c'est dans la demeure future. La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 189. Le prophète nous dit, je vais prendre le tableau un instant. Je descends directement en bas. Maintenant, il dit, maintenant, celui qui est ici, il a un serpent. On s'était arrêté là. Amen. Amen. Donc, celui qui est ici, il a un serpent à l'intérieur. Le fait que celui-ci puisse avoir le serpent ne signifie pas qu'il est un enfant du diable. Amen. Amen. Si ce matin tu as aussi un serpent dans le cœur, sache que tu n'es pas un enfant du diable. Amen. Amen. C'est seulement que tu es à une certaine étape et Dieu va continuer à faire l'œuvre afin de t'amener à la colombe. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Au temps de Jésus, quand Jésus prêchait, il prêchait tout le temps parabole. Il prend tel type, il prend tel type, il prend tel type, il prend tel type. Dès qu'il finit de prêcher en parabole, il se retrouve avec ses disciples quelque part, il commence à leur expliquer. Ce que je disais là, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et un bon jour, l'un de ses disciples va se poser la question.
Et il va s'adresser directement à Jésus. Mais maître, comment se fait-il que lorsque nous sommes dans la foule, dans la masse, tu nous prêches en parabole, et lorsque nous nous retrouvons entre nous, tu nous expliques les choses clairement. Amen. Amen. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit que si je leur prêche de la même manière que je vous prêche ici là, ils vont croire. Et s'ils croient, moi je serai obligé de les sauver. Amen. Amen. Mais à vous, il a été donné la grâce de recevoir et de comprendre les mystères du royaume des cieux. Amen. 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 Et ce matin, Jésus s'adresse également à vous. Amen. De manière claire, Amen. de manière simple, que vous compreniez les choses de telle sorte que vous ne puissiez pas manquer le but de la réunion. Amen. Amen. Parce que ces choses vous ont été destinées. Amen. Amen. Le message de Frère Branham n'a pas été destiné à tout le monde. Amen. Ce n'est pas tout le monde ou n'importe qui est appelé à croire ce message. Amen. C'est comme le témoignage de notre frère Billy Paul. Un jour, il avait donné 2 brochets à 2 hommes. Il donne à un, il part lire. L'autre aussi, il part lire. Il y a un qui revient qui dit que moi, quand j'ai lu ceci, on m'a traité que je suis un corbeau. Il y a un autre, quand il a lu, il revient et dit que ce livre aussi dit que moi, je suis une colombe. Amen. Amen. Donc, à chacun, selon la révélation qui lui est donnée. Amen. Amen. Et c'est pareil pour le message. Ce n'est pas donné à n'importe qui, mais c'est donné à la dame élue. Amen. Et ce matin, vous êtes la dame élue. Amen. Et nous sommes que des simples serviteurs en train de préparer le terrain afin que notre véritable époux, qui est le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, vienne habiter en nous. Amen. Amen. Donc, le prophète dit, celui qui est ici, il a une colombe à l'intérieur, qui est le Saint-Esprit. L'autre, il a le serpent, qui c'est le péché. Amen. Amen. Et la fois dernière, on a cité beaucoup de choses. Eh bien, celui-ci, il a la méchanceté. Celui-là. Il a la méchanceté, de la haine, de la jalousie. Et c'est ce qui fait ça, c'est lui. Donc, c'est le serpent qui incite à être jaloux. Amen. Qui incite à haïr les gens sans cause. Qui incite à faire toutes les vilaines choses. Et qui les rend même impolis. Amen. Pourquoi? Parce que le serpent a un venin. Parce qu'il y a des gens, quand tu te parles, quand tu écoutes ce mot-là, tu es blessé à l'intérieur. Amen. Il te parle d'une manière bizarre, très impolie. Pourquoi? Manque d'éducation. Et de ces choses, on n'a pas besoin de Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est juste un problème d'éducation. C'est là où un jour le prophète prêchait. Il dit que c'est donc l'Amérique a besoin, c'est d'un lavage de cerveau. Amen. 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 N'est-ce pas? Amen. Oh Seigneur. Vous voyez? Donc, ces personnes, quand ils vous parlent, vraiment, ils vous blessent. Ils vous parlent mal, avec impolitesse. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le venin ici, là, qui est ici dedans, là, les serpents là. Tant que la tête là n'est pas coupée, tant que ces serpents ne meurent pas, les comportements deviennent le même. Amen. Amen. Le prophète continue. Il dit, eh bien, celui-ci, ici, il a de l'amour, donc la colombe, et de la joie, et de la patience. Et c'est à cause de ce qui est à l'intérieur, la colombe. Amen. Il a la gentillesse. Quand il vous parle, vous avez l'envie de l'écouter. Amen. Le prophète nous dit qu'un chrétien, c'est une personne salée. Amen. Amen. Vous savez, quand on mange la nourriture sans sel, vous trouvez que c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Amen. Et le chrétien doit être comme ça. Comme vous êtes en contact avec lui, vous avez envie de rester avec lui. Amen. Amen. Vous avez l'envie, vous avez même la difficulté de vous séparer quand il fait des accords. Amen. Parce qu'en vous, il y a la communion qui brûle. Vous avez le désir de rester avec lui, communier avec lui. Amen. Amen. Il dit, maintenant, quand on vous demande ou que votre péché vous soit pardonné, tout ce que vous avez fait, c'est ceci d'enlever ça. Mais la chose qui vous le faisait faire est encore là. Amen. C'est la vieille racine du mal. Amen. Elle est encore là. Amen. Remarquez, alors, vous vous répondez
et vous êtes baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On écoute la parole, par la suite vous êtes intéressé par, vous êtes convaincu de l'évangile. Vous voyez le pasteur vous inscrit et vous baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est le véritable baptême chrétien. Il continue. Il continue. Vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ pour montrer que lui vous a pardonné vos péchés. Amen. Remarquez, ensuite, deuxièmement, vient la sanctification qui met notre pensée en ordre pour la sainteté. Amen. 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 Les trois étapes de la grâce, comme le dit le prophète, c'est comme un homme qui marche, il ramasse une bouteille qui est dans la poubelle, amen, ou bien un verre, mais il trouve que le verre est vraiment très intéressant. Il l'amène chez lui. Amen. Amen. Le fait de ramasser le verre à la poubelle, l'amener chez lui, le déposer juste quelque part dans sa maison, c'est ce qu'on appelle la justification. Amen. 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 Les jours où l'homme là va décider de prendre le verre, les nettoyer, amen, les rendre propres, c'est ce qu'on appelle la sanctification Amen. ou la sainteté. Amen. Amen. Et dès qu'il nettoie le verre, qu'est-ce qu'il fait? Il le dépose là où on met les assiettes propres. Amen. Amen. Maintenant, les jours où il va recevoir les invités, il prend le même verre et met soit de l'eau, soit de jus. C'est ce qu'on appelle le remplissage du Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, le prophète nous dit que, ensuite, deuxièmement, vient la sanctification qui met notre pensée en ordre pour la sainteté. Amen. Pour avoir des pensées correctes. Amen. Tu vas rester, mais pourquoi les pasteurs ont dit ça? Tu vas commencer à penser au mal du pasteur. Amen. Ça commence à dire, le pasteur là, c'est comme s'il a un point avec moi. C'est comme si. Quand je doute de quelque chose, rapproche de lui. Amen. Je dis, mais pasteur, les choses que vous avez parlé de telles choses-là, est-ce que vous étiez en colère contre moi? C'est ce que je m'étais dit. Mon frère, c'est pas à toi. Amen. Donc le prophète continue, il dit, des pensées correctes. Sanctification. C'est un mot grec composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Amen. 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 Ensuite, ce qui vient après, c'est le baptême de feu. Amen. 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 Avant de recevoir le Saint-Esprit, on reçoit d'abord le baptême de feu. Amen. Qu'est-ce que le feu vient faire? Le feu vient brûler la racine du serpent. Amen. 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 C'est ça son objectif. Quand il descend, c'est pour cette raison que l'apôtre, le prophète de Jean avait dit, moi je vous baptise d'eau. Amen. Amen. Mais celui qui vient après moi, il est plus grand, il est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, quand le baptême de feu descend, il vient brûler la racine Amen. du serpent. Amen. 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 C'est pour ça que tu peux rester là avant de te prêcher, en train d'adorer. Tu sens le feu de Dieu en train de brûler en toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que le feu là de Dieu fait en toi? Il est en train de consumer le serpent ancien. Amen. 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 Il consume la racine du mal. Amen. Il consume l'essence même du péché. La source même du péché. Amen. Amen. Mais tant que le serpent n'est pas consumé, vous venez à l'église, vous pouvez avoir un certain comportement, mais tant que le serpent n'est pas encore consumé, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Amen. 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 Et d'autres personnes, c'est quoi que les jours là quand on priait, j'ai senti le feu brûlant en moi, donc j'ai reçu le Saint-Esprit. Pas forcément. Amen. Amen. Le feu vient pour brûler le serpent. Amen. La racine du péché, la racine de la convoitise, la racine de l'iniquité, la racine de la vie impure. Amen. Amen. La racine de l'immoralité qui vous fait habiller comme une prostituée. Amen. Amen. C'est comme lors d'une cérémonie de fête quelque part. Il y a un frère qui avait vu une soeur là. Elle était là assise avec les gens venus du côté. Et après elle est venue me demander, mais la femme là, c'est la femme de qui? Je lui ai fait savoir que non, c'est la femme d'un certain Dieu. Ah!
La femme d'un homme de Dieu s'habille comme une prostituée comme ça. Amen. C'est pour cela que on a beaucoup de travail. Hein? Alors on doit faire attention à nos choix. Amen. Un chrétien s'habille de manière décemment. Amen. De manière correcte. Et quand elle passe dans la rue, on sent que vraiment celle-là, elle est vraiment une chrétienne. Amen. Parce que le monde a besoin de voir la manifestation des fils de Dieu. Comment est-ce que le monde peut voir la manifestation des fils de Dieu si ceux à qui le monde compte vivent encore comme eux, le monde? Amen. Alors que rien que même le mot église, quand on parle le mot église, ça signifie les appeler à sortir. Sortir de et entrer dans. Amen. C'est ça l'église. Quand tu dis que frère, là la bonne famille, frère, moi j'ai été converti. La vraie signification, ça veut dire que tu as quitté dans la bouche du péché et tu es rentré en Christ. En d'autres termes, toi et Jésus, vous êtes devenus un par le Saint-Esprit. Amen. C'est pas pour rien que Jésus a dit qu'il est important que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, la chose qui est en moi ne pourra pas entrer en vous. Amen. Et il dit qu'en ce jour-là, vous saurez que Jésus est dans le Père et que le Père est en moi et que moi, je suis en vous et que vous, vous êtes en moi. Amen. C'est ça le but du Saint-Esprit. C'est ça le but de la mort de Jésus-Christ à la croix. Amen. Faire de nous des nouvelles créatures. Faire de nous des véritables chrétiens. Comme le dit la Bible, que ceux qui sont en Christ sont devenus des nouvelles créatures. Et toutes les choses anciennes sont passées. Peut-être que tu as été converti, mais toujours avec la petite là. Oh non, je dois aller voir la go. Je ne sais pas là où on va. On se trompe en fait. Vous savez, c'est comme une relation de mariage. J'ai un parlant type, c'est parce que le prophète aussi en a parlé ainsi. Quand un homme commence une relation amoureuse avec une jeune sœur, cela ne signifie pas qu'ils sont devenus un. Amen. Ils sont en voie, en train de s'observer, pour voir si ça peut aller, s'ils peuvent aller loin. Amen. De la même manière que quand tu prends ton baptême au nom de Jésus-Christ, tu commences la marche chrétienne. Tu portes en toi le nom de Jésus-Christ. Amen. Cela ne signifie pas que tu es déjà en Jésus comme tel. Non. Tu es en voie d'eux pour entrer dedans. Amen. Et Jésus vient et il prête sa parole au travers des serviteurs. Il dit, ma fille, tu ne dois pas te comporter comme les Isabelles. Amen. Tu ne dois pas être comme les femmes du monde. Tu es une dame élue. Et une dame élue, c'est une dame qui est respectueuse. Amen. Qui doit vraiment montrer les marques du roi en lui. Montrer que non, moi je ne suis pas n'importe quelle femme. Amen. Avec moi, on ne blague pas. Avec moi, il n'y a pas des attouchements. Avec moi, il n'y a pas des embrassements. Avec moi, il n'y a pas de petits baisers de temps en temps. Ça n'existe pas. Amen. Pourquoi? Parce que celle-là, elle a pris la décision de servir Christ dans sa vie. Amen. C'est comme une jeune sœur dont le prophète parle. Elle avait quitté son pays et elle est partie dans une contrée lointaine. Et dans cette contrée lointaine, elle était partie dans le but d'aller étudier. Et étant au campus, pendant les week-ends, ses amis païens quittaient le campus pour aller dans les boîtes de nuit. Elle ne partait pas. Amen. Pourquoi? Elle restait là derrière sa fenêtre en train de regarder. Ah, au loin là-bas, j'ai laissé mon époux là-bas. J'ai laissé mon fréquenté là-bas. Et l'un de ces jours, je retournerai et je le verrai face à face. Amen. C'est le type de Christ avec le monde. Le monde se livre au plaisir du monde. Amen. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez convertis par le renouvellement de l'esprit. Amen. Mais aujourd'hui, le monde, les gens, oh non, c'est comme un ami que j'avais demandé, madame, mais toi tu es chrétien. Je me dis, bon,
Il a d'abord réfléchi. Il a réfléchi, il dit que je suis les deux, hein. À un moment donné, chrétien, ça n'existe pas. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Amen. Il n'y a pas, hein, il n'y a pas de méli-mélo avec Dieu. C'est comme l'eau et l'huile. Quand vous les mélangez, vous allez voir l'huile en eau. Amen. Donc avec Dieu, c'est comme ça. Donc le baptême du feu, quand il vient, qu'est-ce qu'il vient? Il vient consumer le serpent ancien. Et quand le serpent ancien est consumé, la suite c'est quoi? C'est le Saint-Esprit lui-même qui descend et qui vient tabernacler dans ce corps. Amen. Et en ce moment-là, l'apôtre Paul peut dire que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. 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 Pourquoi? Parce que nos âmes ont été préparées, nettoyées par le sang de Jésus-Christ, purifiées par le feu de Dieu, et le serpent ancien est consumé, et puis une fois que le terrain est devenu propre, en ce moment-là, le Saint-Esprit peut venir tabernacler. Pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas venir en nous comme ça là? Parce que le Saint-Esprit n'est pas un hélicoptère. Amen. Amen. Un hélicoptère, lui, il atterrit n'importe où. Mais le Saint-Esprit, lui, il atterrit vers le cœur qui ont sa nature. Amen. 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 Vers le cœur qui sont saints. Vers le cœur qui sont purifiés. Vers le cœur qui sont sanctifiés, qui sont préparés à le recevoir. Amen. 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 Et les prophètes nous enseignent que depuis que Jésus-Christ avait envoyé le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, jusqu'à ce jour, le Saint-Esprit n'est jamais retourné au ciel. Amen. 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 Il est toujours sur la terre. Amen. En train de faire quoi? En train de planer, en train d'enquêter. Chercher des cœurs, des âmes prédisposées en qui il peut venir tabernacler. Amen. 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 Et la Bible dit que cherchez-le pendant qu'il se trouve. Parce qu'il viendra un temps où ça ne sera plus possible. Amen. 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 C'est pour cette raison que nous devons marcher dans la lumière. Nous avons reçu la lumière. Le message que nous avons reçu, c'est la lumière. Amen. Donc là, je vais maintenant rentrer dans le message. Le prophète nous dit ceci, dans la Bible d'abord. Ensuite, remarquez l'ordre de l'écriture. Après qu'il a eu donné un cœur nouveau et un esprit nouveau, il a dit ensuite, je mettrai mon esprit. Amen. Amen. Maintenant quoi? C'est ce que l'écriture dit ici. C'est ça l'ordre pneumatique et numérique de l'écriture. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, ensuite mon esprit. Amen. Ensuite le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons dessiner 3 schémas ici. C'est fini. Voici le deuxième schéma. Et nous avons le troisième cercle. Donc nous allons voir quelque chose que le prophète nous explique par rapport à ça. Il dit, le cœur nouveau que Dieu a mis en vous, il est plein centre de vous. Amen. Amen. Donc ça là, c'est ce que nous appelons par cœur nouveau. N'est-ce pas? Celui-là, on l'appelle esprit nouveau. Et le dernier, on l'appelle mon esprit ou bien Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc le prophète dit, le cœur nouveau que Dieu a mis en vous, il est en plein centre de vous. C'est ce qui vous pousse. D'où proviennent vos émotions. Amen. Amen. Donc nos émotions proviennent du cœur nouveau. Et
l'esprit nouveau est en plein centre du cœur nouveau. Amen. Et l'esprit de Dieu, virgule, le Saint-Esprit est en plein centre de votre esprit nouveau. Et de là, c'est lui qui contrôle vos émotions. Amen. Donc, le cœur nouveau, c'est quoi? C'est lui qui contrôle nos émotions. Amen. L'esprit nouveau, quand il rentre en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous donner de nouveaux désirs. Amen. Je ne vais plus mentir. Il va maintenant dire la vérité. Amen. Qu'est-ce qui fait ça en vous? C'est l'esprit nouveau. Amen. Tu vois les femmes en train de dire, ah, la petite là, je ne vais pas compris. Arrête-moi ça. Amen. Tu commences à avoir des pensées pures en vue de la sainteté. Amen. Tu passes dans un cabaret quelque part, tu entends en train de chanter la musique que tu aimais là, les Woody, ou bien les Nungumatia. Amen. Tu veux aller mettre pied là-bas, dis qu'un chrétien ne peut pas mettre pied dans le pas de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton chemin. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'esprit nouveau. Amen. Tu es à la maison, tu as envie de chanter des cantiques. Et quand tu chantes, tu sens l'esprit de Dieu autour de toi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'esprit nouveau. Amen. C'est même pas encore le Saint-Esprit. Beaucoup de gens, quand ça arrive là, ils disent que ça y est, je l'ai. Pasteur, j'ai reçu le Saint-Esprit. Que s'est-il passé? Voilà, j'étais à la maison, je priais, l'esprit m'entourait, et j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à prophétiser, et les choses ouvraient, les voisins écoutaient, j'aime discerner les choses que les gens font dans les secrets. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit nouveau. L'esprit nouveau, quand il rentre en vous, vous pouvez commencer à prêcher. Si vous avez le ministère, vous commencez à parler en langue, vous commencez à guérir les malades. Amen. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. C'est l'Esprit nouveau. Et les apôtres aussi en avaient. Amen. Avec cela, ils sont allés, ils ont prêché. Ils ont opéré des grands miracles. À tel point qu'ils sont rentrés de retour avec leur sac en main. Oh, Mère, nous avons passé des moments glorieux de réveil. Nous avons prêché la parole. Le Saint-Esprit est descendu. Les gens étaient guéris. Il y a eu des guérisons instantanées. Amen. Je les ai regardés et dit, mais nos amis là, jusqu'à là, ils n'ont encore rien compris. Mais ça, ce n'est que le début. Amen. Il dit que ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau. Amen. C'est pour cette raison que quand un chrétien a la révélation que son nom a été écrit dans les livres de vie de l'agneau, il peut déjà commencer à jubiler. Amen. Parce qu'en lui, il a la sémence de Dieu. Amen. En lui, il a la sémence élue. Et cette sémence élue, c'est lui qui attirera le Saint-Esprit vers lui. Amen. Même s'il n'y a pas le Saint-Esprit à l'instant là, cette sémence en lui va bousculer son cœur. Amen. Va l'amener à chercher Dieu. Amen. Va l'amener en prière. Va l'amener à aller chercher la colonne de feu. Avoir une expérience personnelle. Amen. Comme ce fut le cas d'un prédicateur. Autant le prophète William Branham. Il est allé voir ce Branham. Il a parlé avec lui. Après, le prophète lui a dit que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Et il a dit, dorénavant, je ne veux plus prêcher. Je pars dans le désert. Je pars chercher une expérience personnelle. Je pars chercher Dieu. Tant que je ne le rencontre pas, je ne reviens pas à la chair. Amen. Tant que je ne reçois pas le Saint-Esprit, je ne veux plus prêcher. Amen. C'est ce que les prophètes nous disent que ça doit devenir une question de vie ou de mort. Amen. Tant que ce n'est pas encore le cas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Amen. Ça doit devenir une question, soit je le reçois, soit je meurs. Amen. Tu vas remarquer à un moment donné, parfois même les études, tu n'as plus envie d'étudier. Amen. Les parents disent, mais toi on a fait les études, il faut aller à l'école. Papa, maman, il y a une soif dans mon cœur qui me dépasse. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à contrôler en moi. C'est quoi? La soif du Saint-Esprit. Et je dois le recevoir. Amen. Donc que je ne le reçois pas,
Je ne veux pas retourner à mon poste de travail. Je ne veux pas retourner à l'école. Je ne veux pas faire ceci. Je ne veux pas faire cela. Amen. C'est pour cette raison que le prophète nous dit ici. Avant de continuer ce que nous avons commencé. Oh. Le prophète dit que le Saint-Esprit devait plus. Il dit que le Saint-Esprit devait compter plus pour vous que tous les restes dans le monde. Amen. 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 C'est pas ça. Amen. 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 Le Saint-Esprit doit compter plus que tous les restes dans le monde. Amen. 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 Vous savez, il y a eu des jeunes hommes qui ont vécu dans une contrée à l'intérieur, dans les régions. Et l'un de ces jours, un a quitté la région, l'Éternel en ville. Il a étudié, il a eu des diplômes, il a réussi, il a eu un très bon travail, il a eu beaucoup de biens dans ce monde, des entreprises ça et là. Après un jour, il s'est souvenu, mais moi j'avais un ami qu'on appelle Junior. Il est encore au village là-bas, il souffle là-bas, les conditions sont bizarres. Moi je suis dans les meilleures conditions, il doit venir ici avec moi. Et il a dit, mon ami, viens. Il a pris son ami est venu. Tu vois, tous ces domaines-là, ça va partir. Les passés que tu vois là, c'est pour moi. L'entreprise là, ça va partir. Les voitures qui sont allées là-bas, c'est moi. Cette compagnie-là, c'est moi. Voilà ma carte bancaire. Voilà ce que j'ai maintenant. Je veux que tu quittes les régions et tu viennes vivre maintenant ma vie. Son ami là, vu qu'il était un croyant fervent, il lui a demandé, mon ami, au-delà de tout ce que tu as laissé là, est-ce que tu as quelque chose là-haut? Amen. Amen. Tu as fait le tour du monde, États-Unis, Canada, passé par là. Tu as beaucoup de biens, beaucoup d'entreprises. Tu as réussi dans la vie, comme on peut le dire. Mais est-ce que là où tu as quelque chose? Amen. Amen. Comme les jeunes hommes riches, là, il a baissé la tête. Il a dit, ça sert à mort. Là-bas, il a dit que moi, je préfère monter tout ceci et avoir quelque chose qui me place là-bas. Amen. 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 C'est la condition dans laquelle le chrétien doit se trouver. Amen. Il dit que votre prestige, le Saint-Esprit doit compter plus pour vous dans le monde. Votre prestige, votre vie, votre emploi, tout ce qui existe, vous ne devez pas vous arrêter tant que vous ne l'aurez pas reçu. Amen. 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 Il faut absolument que vous le receviez. Amen. Il faut que ce soit quelque chose qu'il y a de plus. Amen. Vous dites, eh bien, j'ai peur des gens là où je travaille. J'ai peur que mon mari, que n'ayez pas peur, que cela est la priorité. Amen. Mettez tous les restes de côté. Amen. 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 Que cela soit en premier. Amen. Amen. Eh bien, je compte le recevoir un de ces jours prédicateurs. Yes. Pas un de ces jours, maintenant. Amen. C'est maintenant le moment que cela vienne en premier. Avant, il dit que avant que je fasse quoi que ce soit d'autre, que je l'ai maintenant. Que ce soit une question de vie ou de mort. Voilà quelque chose qui aide à répondre à une question que nous avons. Quand cela devient pour vous une question de vie ou de mort, qu'il faut absolument que vous les receviez, sinon c'est la mort, alors c'est à ce moment-là que vous les recevez. Amen. 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 Regardez comment est-ce que vous nous comportez un peu. Quand on est dans la misère, tu galères là, tu as du mal à payer le loyer, les parents n'envoient plus de l'argent, plus de western, tu dis que les enfants recherchent le vie. En fait, tu vas sortir le matin, très tôt le matin, 7h, 8h, tu es déjà là avec tant de CV. Tu déposes ça, tu déposes ça là, tu déposes ça là, tu déposes ça là, à la quête de l'emploi. Et tant que tu ne vas pas trouver l'emploi, tu vas continuer à déposer. Amen. Pourquoi? Dans votre cœur, il y a quelque chose qui brûle de répondre aux besoins de votre vie. Amen. Et quand on veut réellement recevoir le Saint-Esprit, on doit se retrouver dans cette condition. Amen. Ce fut le cas d'un jeune homme qui avait pris un morceau de bois. Il a piqué ça. Il a dit que tant que je ne reçois pas le Saint-Esprit, je ne quitterai pas ces champs de maïs. Amen. Il est resté en prière. Il a même dit à Dieu, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit,
Tu viendras trouver mes gens ici pourris et tu seras coupable. Amen. Vous voyez des hommes qui menacent Dieu comme ça. Vraiment. Amen. Amen. C'est des hommes comme ça que nous avons besoin ici là. Amen. Et quand l'église reçoit le Saint-Esprit, on n'aura plus besoin de huissiers. Amen. On n'aura plus besoin des gens qui vont courir de gauche à droite pour que tu ne viennes plus à l'église. Que les gens ne t'ont pas vu, les dimanches tu es venu en retard. Pourquoi? Amen. Il n'y aurait plus toutes ces choses. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le guide. Le Saint-Esprit, c'est le conducteur. Le Saint-Esprit consiste à vous pousser de faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit entre en vous, tu ne peux rien faire qui soit contraire à la parole. Amen. Comme j'avais dit la fois dernière, tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux en fumer, mais le Saint-Esprit ne va pas t'empêcher. C'est vrai, physiquement, il ne va pas t'empêcher, mais spirituellement, il va te parler dans ton cœur avant d'aller commettre ses péchés. Amen. Dès que tu as envie de sortir pour aller commettre des péchés, ou bien tu es à la maison, sur Internet, parfois les choses que tu ne demandes pas, on t'envoie un film X. Je vais regarder juste un peu seulement. Dès que tu as envie de quelqu'un, et ça ne te pas le faire. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mais au lieu de faire ce que le Saint-Esprit dit, tu refuses de faire ce que le Saint-Esprit dit, tu fais d'abord volonté, tu cliques. Et quand tu regardes le film, ça, la paix, c'est la souillure. Et quand tu reviens, oh là, parce qu'il faut encore prier pour nous. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi la petite voix. Même quand tu n'as pas le Saint-Esprit, cette voix parle en chacun. Amen. D'une manière ou d'une autre. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est la chose la plus essentielle. C'est la chose la plus capitale. Amen. Le prophète continue. Il dit que c'est comme le ressort principal d'une montre de marque connue et qui se remonte automatiquement. Amen. Vous n'avez pas à la remonter tous les jours. Dieu l'a remonté une fois pour toutes. Et il est situé en plein centre de votre vie nouvelle. Amen. Et ce ressort principal, à mesure qu'il se détend et que la montre continue son tic-tac, il contrôle chaque petit élément de cette montre pour qu'elle marque l'heure parfaitement. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est comme la montre. Dans une montre, on a 3 aiguilles. Généralement, on a 3 aiguilles. La petite aiguille, la plus petite, son rôle, c'est pour marquer l'heure. La deuxième, qui est un peu plus élancée, son rôle, c'est de marquer les minutes. Et le plus élancé, son rôle, c'est de marquer les secondes. Amen. C'est comme ça aussi avec le Saint-Esprit. Donc, il fait son tic-tac et il vous conduit parfaitement dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, il contrôle chaque petit élément de cette montre pour qu'elle marque l'heure parfaitement. De même, quand le Saint-Esprit, par les nouveaux diplômes, par la nouvelle église, par la nouvelle pensée, par la nouvelle émotion, par la nouvelle huile, par la nouvelle danse, par la nouvelle lèvre, par la nouvelle langue, par le nouveau ceci, par le nouveau chapeau. Mais quand Dieu place son esprit au centre de votre esprit nouveau, alors vous n'avez pas à faire semblant d'être humble. Amen. Donc vous n'allez pas aussi faire semblant d'être un chrétien. Amen. Vous n'avez pas à faire semblant d'être chrétien. C'est lui qui contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il fait de vous une personne convenable. Il discipline l'église. Amen. Il fait que les dons se manifestent parfaitement. Amen. Et si on doit vous faire descendre de la place dont vous pensez qu'elle vous revenait, pour vous mettre ailleurs, il vous contrôle. Amen. Vous ne prenez pas vos kicks et vos claques. Je ne reviendrai plus jamais. Hein? Si le Saint-Esprit continue de passer, il dit, le bien-aimé qui est derrière là-bas, dorénavant, c'est toi qui deviens le commissaire des champs. Le fait qu'il conduit les champs, quand tu vas être derrière là-bas, maintenant, je vais le voir ici. Tu ne vas pas cliquer des portes, la porte pour aller dehors, dire que plus jamais je ne reviendrai dans cette église. Amen. Tu suivras la conduite du Saint-Esprit au travail du pasteur. Amen.
vous ne prenez pas vos clics et vos claques. Je ne reviendrai plus jamais. Non, monsieur. On voit par là que le ressort principal n'est pas à l'intérieur. Amen. Quand vous vous emportez à la moindre bagatelle, que ça empoisonne votre humeur, s'il se trouve que le pasteur aborde quelque chose qui est dans la parole, et vous, eh bien, moi, je ne crois pas ça. Faites attention, vieille peau de vache. Alléluia. Amen. Vous savez que notre Seigneur Jésus a même le son de l'humour. Hein? Amen. C'est pour cette raison, ce jour-là, étant assis, vous pouvez dire à ses disciples, allez dire à ces renards que le maître a besoin de telle et telle chose. Il appelle des individus des renards. Amen. Et c'était nous aujourd'hui, mais quel est ce Dieu qui traite les gens comme ça là? Hein? Quand Jean-Baptiste quitte le désert, vu que la formation qu'il avait reçue était une formation solide au désert là-bas, tout ce qu'il voyait, c'est des serpents, c'est des reptiles, c'est toute cette famille. Et quand il sort, il vient prêcher le message de la repentance, les viennent en masse. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Race des vipères. Qui ont mon blanchi. Hein? Ça, c'est les exposés de notre Seigneur Jésus. Qui ont mon blanchi. Si c'est toi et moi, plus jamais dans cette église. Mais si tu as la sémence de Dieu, tu diras comme Pierre, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? Amen. Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. C'est toi qui as la vie éternelle. En dehors de Jésus, pas de vie éternelle. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. C'est pour cette raison qu'on doit avoir la révélation. Comme cette femme qui venait avec l'enfant pour le Seigneur. Seigneur, ma fille souffre. Jésus a dit, il n'est pas bon qu'on donne le pain des enfants aux chiens. Je parle pour l'homme de Dieu. Tu m'avais dit que votre pasteur prie pour les malades. Je viens sur lui, il me traite d'une chienne. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu dois t'arrêter. Amen. Amen. C'est comme quand un jeune homme fait la cour à une jeune fille. La fille fait ça. Elle te fait traîner. Si tu n'as pas la révélation qu'elle sera ton épouse, tu vas t'arrêter là. Elle dit que là, ça va faire une bique à nous. Je change. Amen. Mais si Dieu t'a révélé que c'est elle, malgré ses zigzags, tu vas persévérer. Amen. De même que Jésus sait que nous sommes son épouse. Mais on n'est pas encore arrivé à l'étape où il attend que nous puissions arriver. Amen. Mais malgré nos caprices, malgré nos faiblesses, malgré ce que nous faisons, Jésus est toujours derrière nous. Amen. Il est toujours là en train de nous courtiser. En train de nous courtiser. Jusqu'à ce qu'il puisse gagner nos cœurs. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur soit béni. Il dit que, voyez, gare à toi, le nouveau ressort principal n'a pas encore été installé là. Mais il contrôle, il vous fait croire, il vous donne un comportement qui rend salé. Amen. Et le monde entier a soif d'être comme vous. Amen. Il dit, c'est le Saint-Esprit au centre de votre esprit. C'est le ressort principal. Amen. C'est à ce moment-là que ce jour sur lequel vous êtes. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante, la chose la plus capitale pour les croyants. Amen. Sans le Saint-Esprit, pas de vie éternelle. Oh, le prophète dit encore quelque chose. Il dit, mais recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir sa parole dans votre cœur. Amen. Est-ce que vous recevez Jésus ce matin? Amen. 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 Le prophète nous a dit que recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est recevoir sa personne dans votre cœur. Cela vous fait mourir aux choses du monde. Amen. Cela fait que vous puissiez arrêter avec les choses du monde. Amen. Quand on vous dira comme notre frère Brice, quand il a vu qu'il était encore dans cette condition-là, le pasteur a prêché que Dieu ne fait jamais des demi-chrétiens. Ces jours-là, il est resté à genoux à l'hôtel à la pierre de fête. Il dit que Seigneur, délivre-moi de ça.
Je ne me délivre pas, je ne quitte pas l'autel. Amen. Et après avoir prié, il est rentré chez lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller encore s'asseoir au vieux cabaret. Et il commence à témoigner ses amis. Moi, j'ai arrêté avec la cigarette. Hein. Je n'ai plus fumer. Ces gars l'ont dit, oh, arrête. Allez, non, c'est moi 3 mois. Amen. Dans 3 mois, tu vas revenir. Il dit, plus jamais. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais retourné dans ces choses-là. Amen. Amen. Pourquoi ces choses-là sont mortes pour lui? Amen. Pour lui, ça n'existe plus. Amen. Pour lui, c'est de la nausée. Amen. Amen. Vous voyez, quand une femme est enceinte, généralement, elle commence à jeter la salive, ça et là. Amen. Pourquoi il y a une vie qui est sur le point de naître en elle. Amen. Il y a une sémence qui est rentrée et qui est en train de produire une vie, et cela lui pousse à jeter la salive, ça et là. Ça lui donne un comportement bizarre. Il commence à chercher l'oseille. Il commence à chercher le mangue maigre. Il commence à chercher la terre. Amen. Pourquoi? Ses appétits changent par rapport à la sémence qui est rentrée en lui. Amen. Et toi aussi, quand tu reçois la parole, même si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tes appétits changent. Amen. Les pas de nous sont morts pour toi. Comme avait témoigné un frère, que si vous me voyez encore mettre le pied là-bas, coupez-moi le pied. Amen. Amen. Il avait pris sa décision. Amen. Je ne mettrai plus pied dans ces endroits sales, dans ces endroits lugubres. Amen. Là où il y a les ténèbres de Satan, je ne mettrai plus jamais mon pied là-bas. Amen. Il a pris cette décision et Dieu lui a soutenu en fonction de sa décision. Amen. Et toi aussi, tu dois prendre une décision ce matin. Amen. Si tu prends cette décision, le Seigneur Jésus-Christ ne viendra qu'appuyer, c'est que tu décides. Amen. Car il est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Il dit que Seigneur, moi j'arrête avec la souillure. Plus jamais un homme ne va me traiter pour dans le péché. Amen. Le Seigneur va te soutenir dans ta décision. Il dit que Seigneur, je garde mon corps pour toi. Je vais être une sœur pure, une sœur sainte, jusqu'à ce que tu me donnes un mari qui va m'épouser. Dieu va te soutenir dans cette décision-là. Amen. Il dit que je ne vais plus toucher aux femmes ça et là. Je vais garder mon corps pur jusqu'à ce que je me marie. Dieu viendra soutenir cette décision-là. Amen. Tout dépend de ce que tu décides ce matin. Et le prophète nous a dit, tant que Dieu a un peuple, tant que Dieu a une église, il y a un Saint-Esprit destiné pour l'accompagner. Amen. Amen. Parce que dans ce monde-ci, sans le Saint-Esprit, tu n'as pas une bonne vie chrétienne. Amen. Et ce qui fait que, aujourd'hui tu es à l'église, après tu disparais, 2 semaines tu apparais. Ce n'est pas le boulot, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas quoi. Mais c'est la vie du péché. Aujourd'hui, il est regarde, après quelques jours encore, 5. Aujourd'hui, la parole, après quelques jours encore, le monde. Qu'est-ce qui fait ça? Tu es encore dans les parvis extérieurs. Amen. Mais quand tu rentres dans les parvis intérieurs, qui est la sanctification, tu seras assidu au culte. Amen. Chaque jour qu'il y a culte, tu vas venir soutenir la parole. Chaque jour qu'on a prière, tu vas venir à la prière. Comme les disciples, à l'heure de la prière, ils partaient à la prière. Amen. Et aujourd'hui, la Pentecôte, quand ils ont baptisé les âmes, ces âmes-là ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Ils étaient assidus au temple, ils persévéraient dans les enseignements et ils étaient tout le temps en communion avec les frères. Amen. Mais toi, tu as dit que tu as donné ta vie au Seigneur. Ton meilleur ami, c'est un païen. Quand tu vas chez lui, c'est l'odeur de la cigarette. Dès que tu ouvres une porte comme ça, hein? Comme le témoin de frère Brice toujours. Lui au pays, il était un grand buveur. Donc quand tu ouvres la porte de sa chambre, c'est l'odeur de la brasserie du Congo qui sort. Amen. Mais quand Jésus a possédé ce cœur, il a fait de lui un serviteur de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il voyage ça et là pour la cause de Christ. Nous révérons les dernières missions en 2016. Amen. Donc c'est ce que Dieu a besoin ce matin. Il a besoin des gens qui vont s'abandonner. Et en fait, continue. Il dit que mourrez au choix du monde. Et Christ vit en vous. Voyez, vous pourriez absolument cesser de boire
et ne toujours pas être chrétien. Hey, est-ce que vous savez qu'il y a des païens qui ne fument pas? Et des païens qui ne boivent pas? Et des païens qui n'ont pas de copines? Amen. Il dit, vous pourrez absolument observer tous les 10 commandements et ne toujours pas être chrétien. Amen. Car si les 10 commandements pouvaient vous sauver, Jésus n'aurait pas eu à mourir. Amen. La mort de Jésus à la croix était pour communiquer son esprit à l'église, afin que son esprit à lui puisse nous faire vivre la parole. Amen. Et nous ramener à l'Éden. Il dit que si les 10 commandements pouvaient sauver, Jésus ne va pas mourir. Mais Jésus est mort afin qu'il puisse vous donner la vie éternelle. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit du Saint-Esprit vivant en vous. Non pas le fait de garder les lois, ni de faire des choses ou quelque chose comme ça. Ce sont des œuvres. Amen. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Amen. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il ne pratique pas les œuvres de père d'aller en enfer. Non, 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 non. Il pratique les œuvres à cause de l'amour qu'il a pour Christ. Amen. C'est pour ça que les gens qu'on doit servir Christ par amour. Et non par peur. Non, si je fais ceci, je risque d'aller en enfer. Si je fais ceci, quand tu es dans cette condition, tu vas voir de la loi. Amen. Or, aujourd'hui, nous vivons dans la grâce. Dans la grâce, nous sommes sauvés au moyen de la foi. Le Saint-Esprit vient nous séduire. Et le Saint-Esprit nous amène à obéir au commandement du Seigneur. Amen. Parce que on ne vit pas la parole de Dieu par peur que nous puissions aller en enfer. Amen. C'est comme au temps du prophète. Il disait que moi, quand je voyage, je ne vais pas prendre la femme. Si j'apprends que tu as fait ceci avec tel homme, puis tes bagages seront chez toi. La femme aussi ne disait pas à frère madame que si j'apprends que tu as eu une autre femme là-bas, il faut m'oublier. Jamais. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Avant de voyager, il prend sa femme, les enfants, il reste au salon. Le mari, il prie pour la femme et les enfants. Les enfants et la femme prient pour le mari et ils voyagent pour elle. Il s'inquiète de rien pour les enfants. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Et nous vivons dans la paix. Voici ce que nous essayons de dire. Lorsque quelqu'un crie, il a reçu. Lorsqu'il prophétise, il a reçu. Mais ce n'est pas ce qu'il a reçu. Cueillir une pomme d'un arbre ne signifie pas que vous avez l'arbre. Amen. Voyez, vous avez un attribut de l'arbre. Amen. Et c'est ce qui a causé des problèmes. Mais une fois que Christ a mûri dans le cœur, toutes les autres choses arrivent bien authentiquement. Amen. Amen. Quand quelqu'un parle en langue, il a reçu le Saint-Esprit. Quand quelqu'un prophétise, il a reçu le Saint-Esprit. Quand quelqu'un roule la terre, il a reçu le Saint-Esprit. Parfois, ce sont des démons qui agissent en lui. Amen. Oui. Moi, j'ai vu les vidéos du Gabon avec les passants au cerveau. Vous voyez parfois une soeur là, tourmentée par un démon de serpent. Il roule par terre. On lui demande, qui es-tu? Esprit de serpent. Manifeste-toi. Vous voyez la chose comment ça va. Les Gabon, est-ce que c'est moi? C'est des choses qui existent. Amen. Donc, le fait d'avoir roulé, d'avoir prophétisé, n'est pas le signe qu'on a reçu le Saint-Esprit. Amen. C'est comme quelqu'un qui a une semence, je ne sais pas, du manguier. Est-ce que le fait qu'il a une semence du manguier, cela est le signe qu'il a déjà l'arbre? Potentiellement, oui. Mais matériellement, non. Amen. Mais les jours, il va prendre cette semence-là. Il le plante. Il arrose. Il arrose. Jusqu'à ce que cela mûrit. Alors, à ce moment-là, nous voyons un arbre grandir et pousser des fruits. Amen. C'est cela que nous avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen, amen. Amen, amen. Amen.
Waouh, c'est fort. Nous acclamons encore pour le révérend Francis. Le Saint-Esprit, le corps nouveau. Amen. Amen. Le fait de faire beaucoup d'années dans l'église ne signifie pas que tu es sauvé. Le fait d'être dans un département de chorale, de protocole, être pasteur ou comme on se tient ce matin, ce n'est pas l'évidence que tu es sauvé. Parce que Judas, pour vous informer, il était ministre de l'évangile. En même temps, il était aussi trésorier de l'église de Jésus. Ouais. Donc Judas aussi, il était dans un département de trésorerie dans l'église. En même temps, il était aussi prédicateur. Mais il est parti en enfer. Judas n'a jamais été sauvé. Ouais. Donc, ce n'est pas ça. J'étais vraiment beaucoup touché par ça. En tout cas, c'est très fort. Le corps nouveau, l'esprit nouveau, mon esprit, le Saint-Esprit. Le corps nouveau. Parce qu'on a dit qu'on ne nous donnera pas un cœur de pierre, mais plutôt un cœur de chair. On avait expliqué c'est que le cœur de pierre, c'est le cœur d'incrédulité. La parole est en train de damer la chose là. Toi, tu boudes. Tu ne veux pas accepter. Tu cherches des versets bibliques pour soutenir ton incrédulité. Mais le cœur de chair, c'est ce cœur-là qui accepte et qui reconnaît et qui s'y donne. Et l'esprit nouveau. Ah, révérend, tu as très bien expliqué ça. Parce que beaucoup de personnes reçoivent l'esprit nouveau, qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, même dans le message. Le fait qu'aujourd'hui, on est en train de prêcher, tu te lèves, alléluia, tu tombes. Non, mais on vient de le dire. Qu'il y a même des personnes qui sont possédées par des esprits, des sirènes, ça s'appelle les esprits des serpents. On prie pour la personne et la personne doit parler en langue. Mais ça, c'est un démon qui parle en langue. Donc si aujourd'hui, dans certaines églises, les gens disent que non, le premier signe qui justifie qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est le parler en langue, ça veut dire que le démon aussi a un Saint-Esprit. Donc ce n'est pas ça le premier signe. Donc, beaucoup de gens ont l'esprit nouveau. Le zèle. Informé. Aujourd'hui, tu prends les gens de tout laisser. Ce n'est pas ça encore. Ça ne suffit pas. Moi, j'aimerais que tu vas encore plus loin que ça. Aujourd'hui, pour la décision d'être toujours à toi à l'église, c'est bon, mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, pour l'engagement vraiment d'arrêter la vie du péché, de suivre une vie correcte, c'est bon, ça ne suffit pas. Continue encore. C'est comme il y a un jour, j'étais dans une église, j'écoutais, il y avait un frère au fond. Le prédicateur de prêcher, le frère de crier, alléluia. Quand tu fais les amen, on sent le bruit. Donc tu sens que tout le monde doit toujours regarder là où est le frère. Mais ce n'est pas ça qui justifie que ce frère a le Saint-Esprit. Il peut avoir l'esprit nouveau, qu'il l'excite de tous les sens, c'est normal. Et parfois, quand on cherche à regarder la vie de ce frère derrière à la cité, c'est même pas un bon frère. Parfois, c'est un buveur, parfois, c'est un bon païen. Donc, l'esprit nouveau, cher ami, ne suffit pas. Quand tu as besoin que Dieu puisse te bénir, tu commences à écouter les adorations, tu commences à lire la Bible, tu commences à être ponctuel à l'église parce que tu cherches un intérêt bien précis. Tu es zélé, c'est bon, ça ne s'arrête pas là. Mais venez jusqu'ici. Quand quelqu'un vient ici, là, il ressort, on a bien dit mon adjectif possessif, mon esprit. L'esprit nouveau, le Saint-Esprit, cher ami, là tu es changé. Là je deviens une personne nouvelle. Quand un chrétien qui a le Saint-Esprit, quand il est face à quelque chose et qu'il a fait, il ne peut pas rester tranquille toute la journée tant qu'il ne répare pas ça. Ça va brûler dans son cœur. Ça veut dire que ce que tu as fait là, c'est pas normal. Ce que tu fais là, c'est pas normal. Ça va brûler dans le cœur. Tu ne peux pas être tranquille jusqu'à ce que tu vas réparer ça et tu es tranquille. Toi, tu voles. Quelqu'un te dit, mon argent, toi, tu regardes comme un sorcier. Tu ne dis pas que c'est moi qui ai pris ton argent. Ça, c'est quel Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que nous désirons d'avoir un esprit nouveau ce matin? Amen. Le révérend a encore dit ici là, c'est comme ces jeunes hommes
qui a piqué ce bâton-là sur le champ de maïs. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes pas le Saint-Esprit, tu viendras retrouver mes os ici. Il a mis Dieu au défi. Vous avez peur de mettre Dieu au défi parce que vous ne connaissez pas votre position. Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est très sérieux. C'est très capital. Parce que la seule manière pour toi de vivre une vie chrétienne équilibrée, c'est le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de personnes ont commencé aujourd'hui qui sont devenus des rétrogrades. J'ai connu beaucoup de amis qui disaient que non, c'est notamment le visa. Dieu l'a donné le visa, se trouve aujourd'hui en Amérique, se trouve aujourd'hui en France, il devrait un bon païen. Vous comprenez? Mais quand tu as le Saint-Esprit, peu importe le lieu où tu trouveras, même si c'est à New York, là où il y a des lesbiennes, même si tu vis dans une maison avec des lesbiennes, tu resteras chrétienne. Amen. Parce que le prophète dit qu'il n'y a pas deux Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui était à Nazareth, le même Saint-Esprit qui était à Abraham Tabernacle, c'est le même Saint-Esprit qui te parle ce matin. Amen. Donc si toi tu as le Saint-Esprit fraîche à vie, le révérend le Saint-Esprit, si on va la citer, la même vie qui est là, c'est la même vie qu'on trouvera chez toi. Amen. On peut avoir des ambitions différentes de la vie. Peut-être moi j'espère peut-être aller en Espagne, peut-être que toi tu espères aller en Allemagne. On a des choix différents. Mais la vie de la parole, on aura un point commun. Donc si la somme est le Saint-Esprit, la somme X est le Saint-Esprit, la somme Y est le Saint-Esprit, on vous met des gars dans la société, à la maison, vous aurez la même vie. Amen. Voilà pourquoi ce qui fait que même quand les prédicateurs prêchent, il y a certaines choses où certaines personnes sont surprises d'écouter. C'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, quand on coupe un péché, tu ne diras pas que non, le pasteur est contre moi, ou le frère est contre moi. Mais tu diras, en réalité, c'est la parole parce que c'est pour moi. Yes. Quand on était des païens, tu cotises une fille, tu dis que la fille, là, si je ne l'attrape pas, je ne vais pas dormir. Tu vas faire même un mois, tu fais que tourner dans le quartier, dans le secteur. La réelle, là, parfois c'est un magasin là, tu vas commencer à forcer même d'aller t'abonner sur le magasin là pour acheter certains trucs. Justement pour voir la jeune fille. Tu es déterminé. Si moi je la trouve pas, je ne laisserai pas. Bien aimé, Dieu t'a changé. Tu es devenu un chrétien. Mais la soif là, donne ça pour le Saint-Esprit. Dis que si je ne trouve pas le Saint-Esprit, je ne serai pas tenté. On a besoin des gens aujourd'hui qui te disent que non, pasteur, aujourd'hui là, la prédication m'a touché. Allez-y pour voir la maison. Moi, je vais passer ma nuit ici là. J'ai besoin que Dieu me donne le Saint-Esprit. Mais c'est bizarre depuis que j'ai commencé l'église qu'on le trouve ici. Je n'ai jamais trouvé un frère ici. C'est béni dit que non, aujourd'hui je vais prier à l'église. Il faut que Dieu me bénisse. Il faut que Dieu me fasse ceci là. Vous dormez, vous êtes des dormeurs. Et vous attendez à un Dieu qui va quitter le ciel. Vous levez dans vos sommeils que vous aimez dormir là. Pour que Dieu puisse le bénir. Ça ne viendra nulle part. Il faut le sacrifice. Amen. Un frère Emmanuel, c'est ça non? Toute la journée à la maison, tu ne dors pas. Après, quand le pasteur commence à prier, tu commences à dormir. C'est ça. Mais alors, donc cher ami, le Saint-Esprit est très important. Le Saint-Esprit, c'est la chose la plus essentielle. Le Saint-Esprit, c'est celui qui te permettra de résister quand tu es devant les tentations à la cité. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit, je suis sûr et certain, peut-être que moi je me trouve peut-être aujourd'hui avec beaucoup des enfants, avec des mamans différentes, je vous dis la vérité. Parce que j'ai fréquenté des amis qui étaient des voyous. Mais le Saint-Esprit te donne une éducation qui te permet de te redresser dans ton parcours. Moi, je ne sais pas si vous les jeunes, vous ne trouvez pas que c'est une grâce de connaître Dieu si jeune. Parce que ça vous épargne de beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si vous trouvez ça une grâce pour vous, je ne sais pas, je me pose des questions. Parce que c'est une grâce de connaître Dieu si jeune. Ça t'évite beaucoup de problèmes. Parce qu'un jeune comme Aubrey, on regarde dans son passé, il a beaucoup de gosses avec des femmes différentes. Et là, il va encore chercher à se marier avec une autre femme, il aura des gosses, finalement. Vous comprenez? Mais le fait qu'il connaît la parole, ça le fait éviter de ces choses-là. Même s'il pouvait le faire, mais le fait qu'il écoutait la parole ce matin, il a maintenant une manière de penser qui devient différente. Donc, d'une part, la parole de Dieu en la connaissant si jeune, ça vous épargne des situations difficiles.
qui peut même détruire votre futur. Amen. Amen. On va s'élever. J'aimerais que quand tu vas prier, que tu pries avec cet esprit, ce désir de l'avoir. Tu dis, Seigneur, moi j'ai besoin que tu me donnes le Saint-Esprit. Parce que s'il y avait le Saint-Esprit, je serais toujours quelqu'un qui va tomber de gauche à droite. Je peux commencer aujourd'hui, après demain je m'arrête. Je peux commencer aujourd'hui, après demain je m'arrête. Je peux commencer aujourd'hui, après demain je freine encore. Je peux commencer, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait un désir profond qui va mener cette personne à dire que non, moi j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la seule chose qui peut me permettre d'avoir l'équilibre de ma vie chrétienne. Peu importe dans n'importe quelle situation je peux me trouver. Mais le Saint-Esprit a la capacité de me ramener dans la bonne direction. On va fermer les yeux, on va rentrer dans l'esprit de prière.